d'oser dire non ou d'oser dire oui. C'est-à-dire qu'on est souvent piégé dans ces systèmes relationnels qui font qu'on va avoir tendance à tout le temps dire oui pour la plupart et pour une petite part, tendance à tout le temps dire non. La plupart d'entre nous, on est plutôt comment dire ça, des soumis, gentils, peur du conflit, on n'a pas trop envie d'avoir d'histoire, donc on a tendance à dire oui, à répondre à toutes les demandes, à dire oui, 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 et de ne pas oser dire non pour avoir par peur de blesser, par culpabilité, par peur du conflit aussi, peur d'entrer voilà, peur de déplaire, peur de déranger, toutes ces peurs qui ont à voir avec ça, les peurs relationnelles qui font qu'on a tendance à se soumettre et à prendre sur soi, comme on dit. Alors, on peut même en faire une qualité égotique en disant « moi, je suis fort, je suis capable de prendre sur moi, etc. » En fait, si on gratte sous le vernis, on a tellement la trouille qu'on n'ose pas dire non. Alors, je n'en fais pas une généralité, je veux juste poser un peu le décor des différents cas de figure. Vous vous reconnaîtrez peut-être ici et là, ou peut-être dans une recette personnelle de différentes choses. En tout cas, ça c'est un des cas de figure importants. Il y a une notion biblique, une phrase de la Bible qui dit que ton oui soit oui et que ton non soit non, c'est-à-dire que ça soit clair, que tu te positionnes avec qui tu es, que ce soit oui ou que ce soit non, que ce soit clair pour l'autre, pour toi. Et ça, c'est une des grandes difficultés. Pour être clair avec l'autre, il faut être clair avec soi. Et ça, c'est déjà pas si évident forcément d'y arriver toujours, n'est-ce pas? Vous savez ça aussi bien que moi. Et donc, on a le oui et le non, tel qu'il est annoncé dans la Bible, au sens d'un oui assumé ou d'un non assumé, qui permet de passer du stade de la culpabilité au stade de l'intégrité. Donc, on va prendre la responsabilité de qui on est, sachant qu'on peut évidemment faire des erreurs, il y a de la lucidité, de la conscience, mais on va prendre la responsabilité, ça va nous permettre d'être intègre avec qui on est, donc de rentrer dans une relation beaucoup plus équilibrée, plus honnête, avec un potentiel de beaucoup plus de fluidité, n'est-ce pas? Il y a, on va dire que on peut observer dans les très très grandes lignes les personnes qui ont tendance à être gentilles ou ce qu'on pourrait appeler trop gentilles, ou à se sentir coupables, à se sentir craintives, à être soumises, toutes ces personnes qui ont tendance à trop dire oui, 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 et on peut même parfois leur chier dessus, leur faire du mal, leur faire les pires atrocités, continuer à dire oui. Donc il y a une espèce de pathologie, on va dire, à dire oui. On n'arrive pas à sortir de ça. Et puis à l'autre extrême, il y a les gens de pouvoir, les gens qui ont un fort ego, qui ont besoin d'opprimer les autres ou de tout le temps séduire les autres, qui vont avoir tendance à tout le temps dire non. Ça, c'est les deux grands groupes. Alors, souvent, la difficulté, quand on a l'habitude de dire oui, qu'on a une vie qui nous a amené justement à nous soumettre et qu'on est vraiment dans cette habitude de dire oui, c'est qu'on aimerait bien dire non, mais on n'y arrive pas. Des fois, on sait qu'on devrait dire non, j'aurais dû dire non, la prochaine fois, je dirais non, etc. Et on n'y arrive pas. Alors, il y a des stratégies, il y a 3 degrés pour apprendre à dire non. Que vous êtes, ça peut arriver que vous êtes dans une situation où c'est difficile de dire non, parce qu'il faut dire quand même que des fois, on arrive à dire non assez facilement, puis dans certains contextes, on n'y arrive pas. Alors, quand on a envie de dire non et qu'on n'y arrive pas, on peut faire appel à
deux stratégies d'évitement, plus une stratégie de réalisation. La première, c'est de mentir. Comme on n'arrive pas à dire non, on va mentir. On va dire je peux pas, j'arrive pas, je sais pas faire. Si on vous demande un service ou si on vous demande de faire quelque chose, si on demande à la personne de réaliser quelque chose, est-ce que tu peux venir m'aider à déménager, est-ce que tu peux me prêter de l'argent, est-ce que tu peux, je sais pas, m'héberger pour la nuit, etc. Toutes ces choses dans lesquelles on se fait piéger, est-ce que tu peux faire ceci ou cela pour moi, hein? Et puis, on n'arrive pas à dire non. Donc, la première stratégie, la plus évidente, la plus facile, mais qui peut poser beaucoup de problèmes au niveau de la culpabilité et de l'intégrité, c'est de mentir. On va inventer une excuse pour pouvoir se sortir de la situation. Évidemment, ce n'est pas très glorieux, ce n'est pas très, comment dire, pas très brillant, mais ça nous permet du moins de sortir de la situation et d'éviter de redire oui une fois de plus et de se retrouver coincé dans un oui. Alors, ça, c'est la première stratégie, la plus simple, la plus brute, on va dire. C'est généralement par celle-ci qu'on commence quand on n'arrive pas à dire non. Et puis ensuite, il y a une deuxième stratégie qui est de reporter, c'est-à-dire, je ferai très volontiers ça pour toi, mais ce n'est pas le bon moment. Donc, ça veut dire c'est une espèce de demi-non. Ce n'est pas un mensonge, enfin, c'est un peu mensonge, mais disons qu'on va essayer de détourner l'attention, à reporter l'attention, soit sur un moment plus tard, soit détourner l'attention de la personne sur autre chose. Donc, on va reporter, on va éviter, en fait. Donc là, on peut peu à peu apprendre à arrêter de mentir, mais on va trouver des stratagèmes, en fait, un petit peu plus élaborés pour se respecter soi, tout en ne et à ne pas tomber dans le piège de la demande de l'autre. Et puis le dernier cran, la dernière attitude correcte, d'ailleurs, la réussite, c'est d'être sincère, c'est-à-dire de dire non, ça ne me convient pas. C'est-à-dire, c'est un non et il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'invention, il n'y a pas de détournement d'attention, il n'y a pas de report à peut-être une fois plus tard, ou je te rappelle, comme toutes ces fois on dit, pour aller manger ensemble. Je dis, ben, écoute, je te rappellerai, parce que là, je suis un peu... Puis on sait très bien qu'on ne va pas rappeler, on n'a pas envie, en fait, d'aller. Donc, on n'ose pas dire non. Et donc, il y a vraiment cette sincérité, on est invité à entrer, je pense, invité à entrer dans cette intégrité, sans culpabilité, juste à dire à l'autre, écoute, non, je n'ai pas envie, non, ça ne me convient pas, non, je n'ai pas envie d'aller. Je suis content de te voir, je suis content que tout aille bien pour toi, mais je n'ai pas envie de consacrer une soirée pour aller manger avec toi, par exemple. Donc, on peut dire les choses sincèrement, naturellement, correctement, gentiment, etc. Et ce n'est pas si évident dans les rapports sociaux. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, moi, j'ai été pendant les 3/4 de ma vie dans l'incapacité à dire non. Donc, j'ai dû faire ces passages. Ça a été l'occasion pour moi de bien comprendre les systèmes. Et ça reste encore difficile, suivant les situations, suivant les personnes à qui je dois dire non. Donc, c'est bien de pouvoir être au clair avec ça. Il y a une chose qui est vraiment intéressante, c'est que les gens qui disent jamais non, au final, on ne les croit pas. C'est-à-dire, on sait qu'ils disent, on ne sait plus quand c'est un vrai oui. Les gens qui disent tout le temps oui, on ne sait pas s'ils sont vraiment d'accord, parce qu'on sait qu'ils disent tout le temps oui, ils disent jamais non. Et donc, on n'arrive plus à savoir si leur oui est un vrai oui. Et donc, je pense que les non mettent en valeur les oui. Il ne s'agit pas de dire non tout le temps, ni de dire oui tout le temps, mais qu'effectivement, cette alternance de non et de oui se met en valeur avec des effets très intéressants pour soi quand on arrive à le faire.
c'est que si je suis capable de dire non, j'ai plus peur de me faire avoir. Donc, du coup, j'ai plus peur de dire oui, parce que je sais que je pourrais dire non. Donc, du coup, je peux entrer dans plus de générosité parce que je suis plus en défensive. À l'époque où je disais tout le temps oui, j'espérais qu'on me demande rien. J'espérais qu'on ne viendrait pas me chercher parce que je savais que je ne pourrais pas dire non. Et donc, je me sentais en danger, tout le temps sur la défensive. Et le fait d'apprendre à dire non, d'observer que je suis capable de dire non, ça m'a permis de me sentir beaucoup plus en sécurité moi-même et donc de pouvoir être beaucoup plus généreux, de pouvoir dire oui plus facilement, sachant que je peux dire non ou que je peux même dire oui et puis changer d'avis au dernier moment. J'ai le droit. Donc ça, c'est vraiment cette ouverture de cœur envers soi-même, cette ouverture de calme et de paix à l'intérieur de soi qui permet d'être juste qui on est et de sortir de la peur d'être coupable, d'être jugé, etc., d'être rejeté, toutes ces choses.